Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, hier, puissance agricole et deuxième exportatrice mondiale de produits agroalimentaires, la France est passée au 5e rang en 20 ans. Ces importations ont suivi le sens inverse et représentent aujourd'hui près de la moitié des produits consommés par les Français chaque jour. Nous ne sommes plus le grenier de l'Europe. Nous sommes déficitaires en matière alimentaire depuis 2015. Le nombre d'exploitations ne cesse de diminuer, tout comme les cheptels, et l'on observe un taux inquiétant de déconversion dans l'agriculture biologique. Après 5 ans et demi d'action gouvernementale, la situation des agriculteurs ne s'est pas améliorée, loin de là. Le taux de suicide chez les exploitants agricoles est le plus élevé de toutes les catégories socioprofessionnelles. La transmission des exploitations reste un problème majeur. En 25 ans, le prix des terres agricoles aura doublé. Dans 10 ans, 50% des chefs d'exploitation seront en droit de partir à la retraite. La profonde crise des vocations s'explique avant tout par l'absence d'un revenu décent et par le coût de plus en plus élevé du foncier agricole. La proposition de loi pour lutter contre l'accaparement du foncier agricole déposée par votre majorité avant les présidentielles de 2022 n'a répondu en rien à la problématique de concentration du foncier et des outils de production. À l'heure actuelle, l'État démontre un manque total d'ambition. Or, les crises se succèdent et vont se multiplier très rapidement. Montrer à quel point notre agriculture était fragile. La France est déjà depuis un mois en situation de sécheresse. Le véritable modèle agricole français que nous voulons défendre doit être pérenne, familial, respectueux des humains, des animaux et des sols, et c'est celui qu'il faut préserver à tout prix. Nos territoires et nos citoyens ont besoin de la polyculture élevage, de la multiplication des circuits courts, des relocalisations avec des chaînes d'approvisionnement alimentaire sûres, non soumises aux aléas climatiques et géopolitiques. Préserver notre souveraineté et notre sécurité alimentaire est un gage d'indépendance et de survie. À cet égard, les intentions de l'État quant à la ratification des accords UE-Mercosur, du CETA, de l'accord libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, autant de portes ouvertes à une concurrence déloyale, ne sont toujours pas claires. Monsieur le ministre, nous avons besoin d'une trajectoire d'adaptation précise et cohérente face à tous ces enjeux, et le temps presse. Quand allez-vous proposer une véritable politique agricole ? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Véran, porte-parole du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Christian Redon Sarrazy, je vous écoute, on peut être que d'accord sur le constat que vous faites. Vous avez raison de rappeler que d'ici une dizaine d'années, près de la moitié des agriculteurs sera parti à la retraite et qu'il nous faut absolument rentrer dans une logique de renouvellement des générations. Vous avez raison aussi de souligner qu'il faut profiter de ce renouvellement des générations. Ça avait été le cas d'ailleurs dans les années 60, lorsqu'il y avait eu une planification agricole, avec déjà un grand renouvellement générationnel dans le monde agricole. Il faut pouvoir accompagner les transitions, c'est-à-dire répondre à la demande des jeunes agriculteurs qui sont des gens qui aiment la terre, qui aiment cultiver, qui veulent être propriétaires de leurs moyens de production et qui veulent pouvoir vivre de leur travail décemment. Ainsi, la question du revenu est une question qui compte. Elle n'est pas unique, mais c'est une question qui est centrale. Avec les lois Egalim 1 et 2, nous avons mis fin à la spirale déflationniste et à la destruction de valeur pour nos agriculteurs. Ce sont des lois récentes, nous devons travailler à leur pleine application. Au-delà, nous devons surtout assumer un discours clair collectivement. Nous voulons une alimentation saine, sûre, durable, respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Et oui, monsieur le sénateur, tout ça, ça a un prix. Nous voulons garder un outil de production agricole en France, ne pas dépendre des importations étrangères qui n'ont pas les mêmes standards. C'est ce qu'on appelle aussi la souveraineté alimentaire française. Et oui, cela a un prix. Et c'est la même logique que celle de la réciprocité des normes que nous avons ancrée dans le débat européen depuis la présidence française. Le revenu agricole, c'est aussi une retraite digne et des avancées ont été adoptées en la matière. Je salue notamment les lois Chassaigne 1 et 2, mais aussi la loi Dive que le Sénat vient d'adopter, qui prévoit que le gouvernement devra travailler aux conditions d'une pension calculée sur les 25 meilleures années à partir de 2026. Et avec la réforme des retraites dont vous vous saisissez, on va permettre concrètement d'améliorer, revaloriser 350 000 retraites avec 100 € en plus en moyenne pour une carrière complète. Enfin, monsieur le sénateur, l'avenir de l'agriculture, c'est assumer et accélérer les transitions. Vous l'avez dit, je partage, je n'insiste pas.